OK, 3 raisons pour lesquelles tu es incapable de prendre de la masse musculaire. Raison numéro 1, trop gras. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? On sait qu'un taux de gras élevé, en haut de 20%, particulièrement pour les hommes ou même en état d'obésité, est généralement lié à ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Qu'est-ce que ça vient faire, ça? Ça va diminuer la capacité du corps à amener des nutriments dans les cellules musculaires principalement. Donc, c'est un gros problème. Quelqu'un qui va avoir un taux de gras élevé et qui veut essayer de prendre la masse musculaire en mangeant davantage va généralement encore plus accentuer ce problème-là. Et ce que la personne va constater, c'est simplement que en mangeant plus, la personne va prendre davantage de gras et pratiquement pas de masse musculaire. Donc, la première étape, si quelqu'un a un taux de gras qui est trop élevé, mais qui veut prendre la masse musculaire, ça va être en fait de corriger cette situation-là, d'essayer de diminuer le taux de gras pour bâtir de la masse musculaire. Ce qui va arriver initialement, c'est bien évident que si tu as 50 livres de gras sur le corps, puis que tu veux avoir une shape de bodybuilder, c'est sûr et certain qu'initialement, ton poids va descendre. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas prendre de masse musculaire. Le problème, pas le problème, mais en fait, ce qui arrive, c'est qu'on perd du gras environ 3 fois plus rapidement qu'on va bâtir de la masse musculaire. Donc, si tu as 50 livres de gras de trop sur le corps, ben, que tu veux bâtir de la masse, ben, c'est sûr et certain que ton poids, il va baisser. Il ne pourra pas augmenter ou se maintenir. Puis l'affaire, c'est que si tu dis « Ouais, moi, ça me dérange pas, je veux juste être gros », fine. Mais ce qui arrive, c'est que la majorité de la masse que tu vas prendre, ça va être de la masse graisseuse, ce qui vient nuire le processus de gain de masse musculaire. Donc, c'est juste sous-optimal, tu vas juste être gros. Donc, la première étape, c'est vraiment de corriger cette situation-là. Puis un autre problème, un taux de gras élevé est aussi associé à une plus grande conversion de la testostérone en estrogène via l'enzyme aromatase. Donc, c'est un autre gros problème. Si tu veux juste prendre la masse puis que tu manges, mais que ton taux de gras est super élevé, de plus en plus élevé, tu vas de plus en plus te transformer en femme. Bon, j'exagère un peu, mais c'est quelque chose d'assez fréquent qu'on voit ce qu'on appelle des gynécomasties, donc des hommes qui poussent littéralement des seins. Donc, la première étape, si tu veux bâtir de la masse musculaire, ça va vraiment être de t'assurer d'avoir un taux de gras qui est convenable et qui ne vient pas générer des problèmes au niveau de la résistance à l'insuline, d'inflammation chronique, puis aussi une plus grande conversion de ta testostérone en estrogène. OK, raison numéro 2, pourquoi tu n'es pas capable de développer de masse musculaire, c'est un problème de mind-muscle connection ou de recrutement musculaire. La chose la plus importante, si tu veux développer de la masse musculaire, ça va être d'être capable de stimuler au maximum tes muscles, d'essayer de, quand tu t'entraînes, de mettre une tension significative sur les muscles pour créer une réponse en hypertrophie et essayer le moins possible de faire en sorte que ça va être tes articulations qui vont prendre la tension. Donc, la première étape quand on s'entraîne, c'est premièrement de savoir, quand je m'entraîne, c'est quoi les muscles qui sont censés travailler le plus sur ces exercices-là? Ou plutôt, si je veux développer tel muscle, c'est quel exercice que je devrais faire? Après ça, comment je devrais l'exécuter pour avoir une réponse optimale? Et il faut bien évidemment être capable de le sentir. Souvent, quand on ne sent pas un muscle, c'est très souvent parce qu'on ne le recrute pas adéquatement. Donc, la première étape, c'est d'essayer d'augmenter ce qu'on appelle le mind-muscle connection, okay? D'avoir une bonne exécution de mouvement, un mouvement contrôlé. Première étape, c'est d'avoir un tempo qui fait du sens. Donc, de ne pas juste bouger un poids, mais avoir une motion qui est contrôlée et sentir qu'est-ce qu'on travaille. Un petit truc comme ça, moi, ce que j'utilise tout le temps avec mes clients en début, quand on commence à s'entraîner ensemble, c'est premièrement, je vais faire en sorte qu'ils vont savoir c'est quoi les muscles qui sont censés travailler sur les exercices, mais je veux vraiment développer ce qu'on appelle le mind-muscle connection. Donc, je vais toujours commencer avec une phase où est-ce que, dans le mouvement, on va faire une pause isométrique, donc une pause où est-ce qu'on ne va pas bouger, de 30 secondes avant même de commencer la série, à l'endroit dans le mouvement où est-ce que le muscle qui est le plus travaillé va avoir le plus de tension aussi. Donc, je vais donner un exemple. Disons qu'on fait un dumbbell press,
ben, ça va être avec le coude à 90 degrés dans cette position-ci que le pec va avoir le plus de tension. Donc, je vais demander aux gens de commencer la série avec 30 secondes de pause et pendant ces 30 secondes-là, uniquement focusser à sentir ce qui est censé travailler et ajuster le mouvement, la position, pour le sentir davantage. Okay? Donc, par exemple, si quelqu'un fait un dumbbell press dans cette position-là, puis qu'il a les coudes rentrés comme ça, ben, il va avoir énormément de tension au niveau des triceps, puis au niveau de l'articulation du coude aussi. Puis la tension dans les pectoraux va être diminuée. Mais en étant 30 secondes dans cette position-là, la personne va probablement remarquer que, oh, si je pousse mes coudes, mes mains un petit peu plus vers l'extérieur pour que ça soit directement aligné au-dessus du coude, là, j'ai une tension qui est maximale au niveau des pectoraux. Donc, on va focuser là-dessus pendant 30 secondes. Ce 30 secondes-là, tout ce qu'on pense, on ne pense pas à notre liste d'épicerie ou à ce qu'on a à faire en fin de semaine, on pense à notre Mind Muscle Connection. Et après avoir fait ce 30 secondes-là, là, on va faire une série standard où est-ce qu'à chaque répétition, on va tenter de aller chercher le même feeling, la même contraction musculaire. Donc, il existe plusieurs méthodes pour développer le Mind Muscle Connection, mais cette méthode-là est particulièrement intéressante. Puis, si malgré ça, vous faites des exercices puis que vous n'êtes pas capable de ressentir le muscle qui travaille, bien, ça serait simplement d'essayer de le changer un peu. Peut-être que à cause de votre anatomie spéciale ou pour d'autres raisons, sur, par exemple, un flat dumbbell press, vous ne vous sentez pas bien, vous n'avez pas un bon feeling, bien là, ce serait peut-être d'essayer de changer l'angle au niveau du tronc, simplement en faisant une extension, ou ajuster l'angle du banc. Donc, on peut faire des petites modifications comme ça, mais l'important en premier, si on veut bâtir la masse musculaire, c'est de sentir qu'est-ce qui est censé travailler. OK, troisième et dernière erreur que les gens font qui va les empêcher de gagner en masse musculaire, ça va être de ne pas corriger un problème hormonal. Donc, c'est très fréquent dans notre société moderne d'avoir, à cause de notre hygiène de vie, à cause de notre alimentation ou pour plusieurs autres raisons, avoir des débalancements au niveau de nos hormones. Puis, si on a un problème majeur à ce niveau-là, par exemple, un homme, disons dans la quarantaine, qui a un niveau sous-optimal de testostérone, qui va avoir des symptômes de fatigue chronique, de problèmes de sommeil, d'humeur, ben cette personne-là va beau diminuer son taux de gras, avoir un meilleur Mind Muscle Connection, s'entraîner fort. Si la testostérone est à terre, c'est sûr et certain qu'il n'y aura jamais aucun gain au niveau de la masse musculaire. Même chose pour quelqu'un qui aurait un problème au niveau de la thyroïde. Donc, qui aurait de la difficulté à perdre du gras, qui aurait toujours un manque d'énergie, puis d'autres symptômes associés à des problèmes au niveau thyroïdien. Cette personne-là ne sera pas capable d'amener son taux de gras à un niveau optimal, ne sera pas capable de toute façon d'avoir de l'énergie pour s'entraîner adéquatement. Donc, la première étape, s'il n'y a rien qui fonctionne et qu'on a des symptômes, donc qu'on ne se sent pas très bien, bien, la première étape, ça serait de se poser la question, ça se pourrait-tu que j'ai des débalancements hormonaux? Là, à partir de là, je dis pas qu'il faut embarquer sur une thérapie d'hormones, que le gars de 40 ans il a besoin de prendre de la testostérone en injection. La première étape, ça serait de regarder son hygiène de vie. Ça a l'air de quoi, mon hygiène de vie? Est-ce que à chaque fois que je me nourris, c'est dans le but d'être en santé ou c'est juste pour ne plus avoir faim? Donc, est-ce que tu t'assures de manger des aliments qui sont nutritifs, manger une grosse quantité de légumes, manger des fruits frais, manger des protéines de qualité, éviter le plus possible les sucres transformés, les gras trans, les aliments très transformés qui sont faits avec de la farine, avec d'autres substituts alimentaires, peu importe. D'avoir une alimentation qui est très dense en micronutriments, donc en vitamines, minéraux, et très pauvre en calories. Okay? Puis essayer d'avoir le plus de micronutriments possible parce que les carences nutritionnelles, c'est une des choses, les carences nutritionnelles en termes de vitamines, minéraux, c'est très fréquent dans notre société, dans notre monde moderne. Puis si c'est pas corrigé, ça va engendrer des problèmes hormonaux et métaboliques. Après ça, si notre alimentation est hors pair, ben, est-ce qu'on boit assez d'eau? La majorité des gens sont constamment déshydratés. Donc, c'est une affaire toute simple à faire, s'assurer de juste boire assez d'eau, boire avant d'être assoiffé. Quand on va uriner à la toilette,
Sauf la première urine du matin, normalement, ça devrait pas être jaune, ça devrait être plutôt transparent. Donc, c'est des façons simples, sans même avoir besoin de mesurer la quantité d'eau qu'on boit chaque jour. Juste faire ça, généralement, on ne sera pas déshydraté. Après ça, est-ce qu'on dort? Donc, on devrait dormir entre 7 et 9 heures par jour. OK? 7 jours par semaine, pas le samedi, dimanche, puis 5 heures toute la semaine. Est-ce que c'est un sommeil de qualité? Est-ce que je me réveille la nuit? Est-ce que je me réveille avec une bonne énergie? Donc, le manque de sommeil, c'est quelque chose de très, très problématique. Puis en fait, le manque de sommeil, c'est associé, seulement 5 heures de manque de sommeil va diminuer notre leptine de 15%, ce qui va faire en sorte que pour la journée suivante, on va avoir plus faim et on va plus facilement stocker des graisses. Une autre chose, quand on manque de sommeil, notre niveau de cortisol va être plus élevé de manière chronique. Donc, une des choses que le cortisol va faire, ça va être de dégrader de la masse musculaire. C'est un problème quand on essaye d'en gagner, mais aussi, le manque de sommeil est aussi associé à une diminution de la testostérone. Donc, on a l'hormone cortisol qui est plus élevé, l'hormone testostérone qui est plus basse. Le cortisol, ça sert à moduler de l'énergie, donc ça va en partie dégrader des muscles. Puis la testostérone, ça fait l'inverse, ça va venir construire la masse musculaire, ça fait d'autres choses, mais nous, ça nous intéresse beaucoup au niveau du gain de masse musculaire. Donc, si on manque de sommeil, notre testostérone, notre cortisol est tout débalancé. Ça vient aussi affecter la leptine, la ghrelin, donc ça vient perturber la gestion de l'appétit, ce qui vient mettre ce qui vient amplifier le problème. Puis, par-dessus tout ça, ça vient aussi affecter au niveau thyroïdien. Donc, ça l'affecte absolument tout. Donc, c'est important de dormir, OK? Puis, là, si on mange bien, qu'on dort bien, généralement, chez les gens, là, 90% des problèmes sont réglés. Là, après ça, il faut voir le stress. Le stress, c'est un autre sujet complexe que je pourrais faire une vidéo juste pour parler de ça. Mais si on gère bien notre alimentation et notre sommeil, notre niveau de stress va s'améliorer grandement. Mais là, ça se peut qu'il y ait d'autres stresseurs, qu'on soit psychologiquement plus apte à voir les choses négativement, si on veut, à focusser sur les problèmes, et ça va faire en sorte que notre niveau de stress va toujours être plus élevé pour rien. Donc, il y a plein d'autres facteurs qui vont venir affecter le stress, mais si on corrige l'alimentation, le sommeil, ça va régler une bonne partie, puis là, après ça, c'est juste d'apprendre à gérer les stresseurs du quotidien, donc notre réaction face aux événements quotidiens. Donc, les 3 points, si on est trop gras, on ne sera pas capable de prendre de la masse musculaire de manière adéquate. Si on n'a pas un bon mind-muscle connection, ça va être très difficile de faire grossir nos muscles. Et 3e point, si nos hormones sont tout à l'envers à cause d'une mauvaise hygiène de vie, il n'y a absolument rien qui va marcher. Donc, si vous aimez mes vidéos, s'il vous plaît, aimez la vidéo et partagez-la, ça va m'aider grandement et ça va aider une tonne de personnes. Merci beaucoup.